Bonjour à tous. Donc c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette très belle ville d'Antibes. Ça va, vous m'entendez bien? Je ne suis pas ni trop loin ni trop près. Pour notre 29e congrès de la Fédération Jalmal. Nous remercions le docteur Jean Leonetti d'avoir été présent hier soir pour l'ouverture de ce congrès. C'est un grand honneur qu'il nous a fait et vous avez pu tous apprécier sa compétence et sa grande humanité. Je crois que dans ces questions auxquelles il a pu répondre, il a montré qu'il était vraiment perpétuellement compétent pour répondre, et en même temps on sent toute cette humanité qui traverse ses réponses, et ça c'est vraiment très agréable de la part d'un homme politique. Voilà. Nous remercions également Jalmal Pays Grassois en la personne de son président Jean-Marie Schwertz, que vous avez pu voir hier et encore à l'instant, Françoise Lecomte et Martine Binda pour leur accueil chaleureux avec tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'élaboration de ce congrès. Je cite ici l'entente régionale PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci aussi au comité congrès, présidé par Laurence Mitaine, qui est ici devant vous, qui s'est réuni régulièrement pour arriver à ce qu'aujourd'hui tout se déroule pour le mieux. Merci à tout notre bureau et notre conseil d'administration qui m'accompagnent tout au long de l'année pour faire vivre la fédération. Mais c'est surtout et aussi à vous tous qui êtes présents, venus de toute la France. Vous êtes plus de 60 associations, plus de 300, pour que ce congrès prenne tout ce sens. Et merci à vous tous d'être là. Nous tenons à saluer et à remercier Monsieur le professeur Scherer, je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est là, président d'honneur de la Fédération, fondateur de notre mouvement à qui nous devons tout. Merci Monsieur Scherer d'être là parmi nous. Ancien rédacteur en chef, il est accompagné d'Éric Kilijian, qui a repris le flambeau depuis maintenant plusieurs années. Merci à eux d'être là. Nous saluons également notre fidèle amie membre d'honneur de la Fédération, Patricia Fleurier. Je ne sais pas où elle est, mais elle est présente. Malheureusement, cette année, Chantal Catan, comme vous l'a dit Jean-Marie hier, n'a pas pu venir, mais je vais vous lire le petit mot qu'elle m'a adressé, mais qui est adressé à vous tous. Ma chère Colette, votre invitation au congrès de la Fédération m'a profondément touchée. Mais mes ressources physiques étant limitées, il n'est même pas possible d'être parmi les vôtres. Ce qui ne veut pas dire que par l'esprit et le cœur, je ne suis pas des vôtres. J'y aurais beaucoup appris, surtout la place de Jalmal dans le monde d'aujourd'hui, en pleine évolution. Mais accompagner la vie est notre vocation et notre force sur tous les plans. À savoir quelle vie, comment, pourquoi. À 90 ans passés, je trouve que vieillir est un art et cela implique un apprentissage. Rester vivant et présent à la communauté humaine alors que les moyens et les forces diminuent. Bon vent au congrès, par l'esprit. Je serai profondément des vôtres, signé Chantal Catan. Un grand merci également, je vous tiens à dire que je vous ai lu cette lettre avec son accord, et je vous remercie pour les applaudissements que je transmettrai. Un grand merci également à Noël Carlin, qui nous aide beaucoup par sa compétence et son humilité dans les formations sur les directives anticipées et la personne de confiance. C'est grâce à elle que nous avons pu connaître le jeu que nous avons dénommé « À vos souhaits » et qui en anglais s'appelle « Go Wish ». Et vous verrez dans la journée les Américains qui viennent de San José et qui sont à la base de ce jeu. Cette année, on accueille également Dominique Combe, présidente de la MASFIP, la Mutuelle d'Action Sociale des Finances Publiques, qui est notre partenaire maintenant depuis de nombreuses années et avec laquelle nous avons, par nos actions solidaires, de nombreux points communs. Merci à vous d'être là, Dominique. Brigitte Michaud, présidente de l'UNASP, l'Union nationale des associations de soins palliatifs,
Catherine Richet de la Fédération Alliance n'a pas pu se libérer, mais elle est très bien représentée par Catherine Renard et 2 autres bénévoles qui interviendront cet après-midi lors de la table ronde. Et d'ailleurs, à l'initiative de Brigitte Michaud, présidente de l'UNASP, nous avons réuni nos 3 fédérations pour mener des actions communes et nous vous en reparlerons. Le docteur Anne Delatour, présidente de l'ASFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, n'a malheureusement pas pu se libérer, mais elle a préparé une vidéo qu'on va vous montrer tout de suite après mon intervention. Cet après-midi, comme je vous l'ai déjà dit, nous aurons le plaisir, grâce à Jacques Poitou, d'accueillir monsieur et madame Cindy Safe de Coda Alliance, qui sont venus de San José en Californie, c'est quand même pas la porte à côté, pour la diffusion du jeu À vos souhaits. Mais vous les verrez cet après-midi après la 2e table ronde. Nous remercions nos partenaires financiers, la DGS, Direction Générale de la Santé, la FDVA, Fonds pour le développement de la vie associative, la Ligue contre le cancer, la Fondation Apicil, de nous aider. Merci à tous ces fidèles partenaires. Toute cette journée sera animée par Christian avec un K, caricaturiste, qui doit être en train de faire, je l'imagine, mon portrait ou peut-être le vôtre. Soyez confiants, en tout cas s'il ne vous l'a pas fait encore, votre tour viendra. Faites-lui le meilleur accueil, si vous en êtes d'accord bien sûr. C'est une façon de mettre un peu de légèreté dans notre sujet. Il paraît qu'il est très très compétent et effectivement je suis allée sur son site. Je crois qu'on a énormément de chance dans cette région où il y a beaucoup d'artistes d'avoir pu avoir cette personne pour venir un peu mettre de l'animation dans notre journée. Le thème de notre congrès cette année est Jalmal face à l'accompagnement à domicile. Notre mouvement est né au chevet des malades hospitalisés. Aujourd'hui, notre présence est toujours très appréciée dans les hôpitaux et les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais la fin de vie à domicile est une orientation à laquelle nous devons nous préparer. Depuis sa création, Jalmal va toujours anticiper l'évolution de notre société. Cette orientation, le domicile, qui correspond à l'avenir de la prise en charge des malades dans notre système de soins, nous allons le préparer ensemble. Les pouvoirs publics incitent à la création de plateformes territoriales d'appui. Pour le moment, le recul manque pour évaluer le bénéfice apporté. Mais tout cela montre que notre système de santé est en train de changer et nous nous devons d'accompagner ce changement. C'est une première marche que nous montons ou que plutôt nous escaladons, car nous savons que cet accompagnement sera plus compliqué qu'à l'hôpital ou qu'en EHPAD. Déjà pour des problèmes pratiques, vous vous en doutez bien, ce ne sera pas toujours dans le même lieu. Les patients accompagnés ne vont pas forcément habiter tous le même immeuble, bien évidemment. Il nous faudra recruter des bénévoles. Or, nous savons qu'actuellement, c'est déjà un problème. En institution, face à la porte du patient, nous frappons, ce qui est déjà bien. Nous attendons que l'on nous donne la permission d'entrer, ce qui est encore mieux, mais pas toujours le cas. À domicile, dans tous les cas, il faudra attendre que l'on vienne nous ouvrir. On n'est pas chez nous. C'est pour nous bénévoles une perte de repère à beaucoup d'autres niveaux que ces petits détails que je viens de vous décrire. Un patient que je voyais régulièrement me disait « Vous savez, madame, je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. » Nous savons tous, autant que nous sommes, que nous préférons un petit chez nous qu'un grand chez les autres. Les Français, majoritairement, souhaitent mourir chez eux, le petit chez soi. Or, à 70%, ils continuent de mourir à l'hôpital, le grand chez les autres. Pourquoi ? Une des réponses, je dis bien une des réponses, est sûrement la difficulté pour beaucoup de familles de pouvoir s'organiser pour pouvoir accompagner son patient jusqu'au bout. Les femmes travaillent, les logements sont exigus, quand ce n'est pas l'arrière-pensée de la perte de chance si le malade n'est pas hospitalisé au dernier moment. Vous savez combien
Dans certains cas, les familles, à la fin, se stressent, se disent « bon, il est à la maison, mais peut-être que s'il allait à l'hôpital, on pourrait encore faire quelque chose ». Et on voit comme ça des patients qui sont à la toute dernière fin, hospitalisés, se retrouvent aux urgences et décèdent aux urgences. Tout ça, si ça n'a pas été expliqué en amont. Et puis, il y a le problème des familles, les aidants naturels qui peuvent avoir à accompagner leurs patients jusqu'à parfois l'épuisement. Ça nous a été dit hier soir. Les familles s'épuisent en accompagnant 24 heures sur 24 un patient à la maison. Donc je crois que là, il y a vraiment des choses à organiser et je trouve qu'à cet égard, la conférence hier soir nous a montré combien par des initiatives locales, il peut y avoir des façons de faire qui vont faire quand c'est possible de le faire, si tout le monde, tout l'entourage se met à vouloir que le patient reste à domicile. Mais il faut vraiment une volonté de tout un ensemble et pas seulement d'une famille. Et aussi, nous aurons également à réfléchir à ce que l'on appelle aujourd'hui l'aide aux aidants. C'est quelque chose qui est très à la mode, l'aide aux aidants, mais je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut réfléchir. Il y a des associations qui ont fait des groupes d'écoute des aidants. Peut-être que c'est une idée à lancer et qui serait bon de reproduire dans les différentes associations. Peut-être en tant que bénévole Jalmal, avons-nous une place à trouver dans cette future organisation des soins? Peut-être pas. Je répète, c'est vraiment une question qu'on se pose, l'accompagnement à domicile, et voir comment nous, Jalmal, on peut s'introduire dans cet accompagnement. Et nous verrons tout cela au cours de la journée. Mais probablement, nous repartirons avec peut-être encore plus de questions que nous en avions en arrivant. Comme je vous le dis, c'est le début d'une réflexion qui se poursuivra ultérieurement. Certains d'entre vous ont déjà entrepris ce type d'accompagnement et vont nous enrichir de leurs réflexions. La commission bénévolat réfléchit à une formation dans le cadre de la fédération. Je remercie également tous les intervenants de la journée qui vont nous aider dans cette réflexion, et notamment Pierre Moulin, que j'ai eu la chance de découvrir l'année dernière au congrès de l'ASFAP, et je dois dire que j'ai vraiment été séduite par son discours sur le bénévolat, qui est un discours joyeux. C'est vraiment le bénévolat, on sent des personnes qui sont heureuses de faire ce type de bénévolat, et pas souvent ce que l'on entend, mais c'est un bénévolat morbide, etc. Donc là, il y a vraiment de la joie à mettre dans notre bénévolat. Et Pierre Moulin nous fait très bien passer ce message. Nous aurons également Michel Caillol, avec lequel j'avais eu l'occasion de travailler à la Pitié-Salpêtrière durant notre master de philosophie pratique et d'éthique hospitalière. Et j'ai la joie de le retrouver aujourd'hui. Je ne pensais pas le revoir. Et c'est pour moi vraiment un grand honneur qu'il ait accepté de venir nous parler aujourd'hui. Et je lui souhaite la bienvenue. Cette orientation vers le domicile est pour la plupart d'entre nous une nouvelle orientation qui s'ajoute à ce que nous faisions déjà. Il n'est pas question d'oublier ce que nous faisions et de se lancer vers le domicile comme ça à corps perdu. Il faut bien évidemment continuer à tout ce que nous faisons et éventuellement il faudra qu'on puisse recruter des bénévoles parce que c'est une charge supplémentaire, on en est bien conscient. De plus, donc, cela va impliquer qu'il nous faudra améliorer notre communication, nous faire plus connaître pour recruter plus de bénévoles. Nous avons beaucoup réfléchi cette année au sein du conseil d'administration de la fédération et nous vous en ferons part lors de l'assemblée générale, justement sur le recrutement des bénévoles. C'est tout un programme, c'est un nouveau défi qui nous appelle. Nous y répondrons en mobilisant toutes nos forces, en donnant le meilleur de nous-mêmes, et nous savons que nous pouvons compter sur vous. Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons à tous et à toutes un très bon congrès. Je vous remercie. Bonjour. Pour vous assurer de ma présence avec vous lors de ce 29e congrès national de la Fédération Jalmalve, je suis impressionnée par votre parcours. La naissance de cette d'abord association en 1983 avec le professeur Scherer, je n'oublie pas la participation de votre fédération en 1989 pour la création de la SFAP. Et je vous sais sur le terrain nombreux.
Alors je voudrais remercier Jean Leonetti, d'abord pour sa carte de vœux, avec cette belle photo d'Antibes, voilà, qui m'a beaucoup touchée, et ce lieu de rêve, bien sûr, où vous vous retrouvez. Donc je le salue et je le remercie encore pour sa présence lors de sa venue à l'hôpital d'Argenteuil. Il est sûr que la fin de vie d'un homme concerne toute la société et que l'accompagnement bénévole, pour moi, est une façon de le témoigner. Donc merci à vous d'y réfléchir. Les soins palliatifs et l'accompagnement sont, on le sait, tout à fait complémentaires. Et j'y pense souvent, si les soignants ne vous appellent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est tout simplement qu'ils n'y pensent pas. Alors allez-y, osez les rencontrer, osez prendre des petits cafés. En tout cas, vous m'apportez beaucoup. Dans cette temporalité décalée, où je me dis, tiens, je suis peut-être aussi normale et citoyenne, si j'enlève ma blouse blanche. Vous voyez, vous me faites réfléchir au cœur de cette complexité à ce que je peux être en dehors de mon rôle de médecin. Et ça m'aide dans mon processus éthique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de pouvoir se dire qu'on travaille en interdisciplinarité. Et j'en veux pour preuve ce groupe deuil, où soignants et bénévoles d'accompagnement réfléchissent ensemble. Donc, vraiment, je vous souhaite un très beau congrès, et je suis très attentive aux retours qui se feront de ces belles journées. Très bon congrès.